là où des épreuves simples deviennent des défis hors du commun. Avez-vous ce qu'il faut pour battre le cube? Bonjour, bienvenue sur le tournage de The Cube, le cube en français, le nouveau jeu de Nagui qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il a pu faire auparavant. Suivez-moi. Alors voici le cube. Mais ça mesure combien de... 4 mètres sur 4 mètres sur 4 mètres sur 4 mètres sur 4 mètres, 64 mètres cubes. Ce qui est intéressant aussi, venez avec moi, c'est que le cube est isolé sur une espèce d'îlot. Une fois qu'on est dedans, on est totalement isolé. Le cube, c'est plus de 60 épreuves, des centaines de kilos de décors à installer pendant l'émission. Par exemple. Donc là, on est dans le stock où toutes les épreuves sont placées. Là-bas, il y en a d'autres, ici aussi. Les balles blanches dans le bac rouge, les balles rouges dans le bac blanc. Rien de très compliqué. Et vous devez passer les balles d'un côté, de l'autre, et ainsi de suite. Ce que j'adore dans le cube, c'est que tout est très simple. Tout est très simple. Et en même temps, On n'y arrive pas. on n'y arrive pas forcément. Vous devez retourner la totalité des 15 cylindres en 12 secondes. Attention, vous ne pouvez utiliser qu'une seule main pendant toute l'épreuve. Vous avez déjà testé ou pas dans le cube? Alors, Jamais? donc, les Anglais m'ont dit, vous n'avez pas le droit. Mais c'est le premier truc que j'ai fait. Ça m'a énervé. Du coup, vous avez cassé Non. le cube, le décor, Non, j'ai rien cassé. Et le cube, c'est aussi une prouesse technique dans la réalisation. Pour filmer les ralentis de chaque épreuve, une première dans un jeu télé. Il y a 56 appareils numériques qui sont situés comme ça, à peu près à 140, 150 degrés de tour autour du cube. Et chaque appareil prend en rafale tout en tournant. C'est le jeu qui coûte le plus cher. C'est un jeu qui coûte exactement le même prix qu'un autre jeu. C'est ce D'accord. qu'on appelle un savoir-produire. C'est pour ça que quand TF1 avait essayé de le faire, ils n'y étaient jamais arrivés. C'est pour ça qu'ils ont lâché l'affaire. Ça coûtait trop cher pour TF1. C'est vrai. Je pense que si TF1 savait à quel prix on peut le faire pour France 2, on serait vite accueillis. Reste à savoir une chose, le cube passera-t-il l'été? Ce qui est sûr, c'est que ça dure tout l'été. Ce qui est sûr, c'est qu'à la rentrée, il y aura N'oubliez pas les paroles. Et ensuite, en fonction du succès et de l'envie de la direction, on verra comment on gère le cube. C'est Rémi Filin, le président de France Télévisions, qui décidera. Je sais pas s'il regarde les programmes. Parce que moi j'ai une idée, c'est qu'on enferme Rémi Filin dans le cube jusqu'à ce qu'il vous dise oui. Non? Non, je sais pas, je crois pas qu'il soit joueur.